boxe à Saint-Jean. Un gars qui était du jiu-jitsu japonais, qui vient du jiu-jitsu japonais, qui a fait la transition en arts martiaux mix au gym à bosser. Par contre, maintenant, il est au Pro Box. Il a fait une petite équipe là avec son frère et une couple d'autres personnes. Et puis, il a fait la transition de son jiu-jitsu japonais. Mais il adore la boxe. Puis si on lui demande quelle est la partie de ta game que tu adores le plus, c'est sa boxe. Donc, c'est rare qu'on voit un gars de sol vraiment exceller. Quelqu'un qui a une base en sol exceller dans son debout, mais c'est le cas de Maxime Léger qui préconise plus le style debout, même s'il y a une bonne base au sol. Alors, le bonhomme que vous voyez présentement, c'est bien sûr Maxime Léger. Comme le mentionne si bien Eric O'Keefe, notre analyste pour la carte de ce soir. On rappelle que Eric O'Keefe est un entraîneur d'arts martiaux mixtes et il entraîne, entre autres, quelqu'un qui s'appellerait Georges Saint-Pierre, entre autres. J'aide un petit peu Georges dans ses entraînements. Là, je ne prendrai pas le crédit pour ce que Firas Zahabi et Greg Jackson font. Mais c'est sûr que depuis un petit bout de temps, je travaille avec Georges. Mais je travaille avec un paquet d'autres athlètes qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Mais c'est beau ce sport-là parce que même Georges Saint-Pierre vous dirait présentement qu'il travaille avec 7, 8, 9 entraîneurs différents. On l'a vu avec Freddie Roach, l'entraîneur de Manny Pacquiao. Donc, il va travailler certaines choses avec certains entraîneurs différents. Il est très actif maintenant sur Twitter, Georges Saint-Pierre. Donc, vous pouvez le suivre un peu partout, bien sûr. Je vais juste mentionner qu'il y a un de mes combattants, Tom Watson, j'arrive d'Europe, qui il y a 2 semaines a défendu sa ceinture de champion du monde, Bama, contre Ninja Hua, qui est une légende, et puis qui a remporté la victoire par KO au 3e. Alors, félicitations à celui-là, félicitations à toi également. Sport qui ne cesse de grandir que les arts martiaux mixtes. Maintenant, la musique que vous entendez, c'est bien sûr l'entrée en scène de Kevin Tremblay qui nous vient de Québec et qui s'entraîne au Nordic Fight Club. Oui, c'est le gars de Kevin Tremblay, un gars de Québec. Un gars qui est très, très spectaculaire. Je me suis fait dire que c'était le futur de Québec, le futur de la game. C'est un gars qui est un bourré de talent. Les gars sont très, très, très excités de voir Kevin se battre ce soir. Puis c'est un gars qui est 0-1. Il a eu une défaite. Par contre, il sent qu'il y a eu peut-être un petit... ça s'est pas passé comme il aurait voulu la première fois, mais c'est pas indicateur de son talent. C'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de talent, puis je pense qu'il a l'intention de le démontrer ce soir, puis moi, j'ai très hâte de le voir. Je ne l'ai pas encore vu à l'action. Mais j'ai entendu tellement de bonnes choses. Et des fois, on entend des bonnes choses de son entraîneur. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses de Kevin, mais de d'autres entraîneurs, de d'autres écoles qui parlent de lui, qui l'ont rencontré en amateur. Ils ont dit qu'il était très, très talentueux. Très talentueux. Il est ceinture noire taekwondo depuis mai 2009. On dit qu'il est très dangereux avec ses pieds. Donne d'excellents kicks en position debout. Et il a débuté les arts martiaux mixtes il y a seulement 3 ans. Dans le cas de Kevin Tremblay qu'on voit présentement. Il a déjà donné une bonne guerre en amateur à Stéphane Pelletier. Stéphane Pelletier qui se bat ce soir pour la ceinture des 135 livres contre Dimitri Warrenberg. Donc, on sait comment Stéphane est bon et complet et Kevin avait réussi à lui donner une bonne guerre. Donc, c'est un peu indicateur de son talent. J'ai hâte de voir l'importance de la grandeur. Maxime Léger, 6 pieds 1. Kevin Tremblay, que vous voyez présentement à l'écran, 5 pieds 7. Il va avoir une différence de portée, Eric. Oui, c'est évident. Mais Kevin Tremblay, d'après ce que j'ai entendu, bouge très bien sa tête, est très bon pour esquiver les coups. Puis c'est un gars qui est très, très explosif. Un gars qui utilise bien ses jambes. Alors, du côté de Maxime Léger, 20 ans, 6 pieds 1, 145 livres. Fait ses débuts pro, bien sûr, ce soir. Et du côté de Kevin Tremblay, 22 ans, 5 pieds 7, 141 livres,6 et a fait ses débuts en 2010. Allons rejoindre immédiatement notre annonceur maison pour la présentation de ce Le prochain combat est prévu pour 3 rounds dans la catégorie des poids plumes. Il vous est présenté par le Nordic Fight Club et Elite Auto Location. This next bout is a ringside featherweight contest scheduled for 3 rounds, proudly brought to you by the Nordic Fight Club and Elite Auto Location. Les juges pour ce combat, judges for this bout, Richard de Carufel, David Terrien et Jack Woodburn. L'arbitre, the man in charge of the action, Monsieur Éric Philippot. Je vous présente tout d'abord dans le coin, roi du camion,
Mesurant 6 pieds 1 et pesant 145 livres. Introducing first, standing 6 feet 1, weighing in at 145 pounds. Il en est à son tout premier combat professionnel ce soir, making his professional debut tonight de Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Maxime Léger. Son adversaire, dans le coin carve, mesure 5 pieds 7 et pèse 141,6 livres. Across the cage, standing 5 feet 7, weighing at 141,6 pounds. Il en a son deuxième combat professionnel ce soir, competing in the octagon for the second time in his career tonight. Il nous vient de Québec, mesdames et messieurs, Kevin Tremblay! Alors, la présentation est faite. Maxime Léger, Kevin Tremblay. Maxime Léger. Écoutez mes commandements. Touchez les gants. Protégez-vous en tout temps. Go back to the corner. Aucune décision pour Maxime Léger. Pardon, c'était erratique comme instruction de la part de notre officiel ce soir. Donc, Maxime Léger, 20 ans seulement, porte la culotte noire avec le logo de la Cage au Sport. Tandis que son adversaire, Kevin Tremblay, ben, lui, il nous vient de Québec. Aucune victoire, une défaite également. La culotte noire. Avec, oh, bon kick aux côtes avec le logo de Nordic Fight Club et XPN de ses shots, tant qu'on a mis le commanditaire. Allons-y, les mains. Alors, le centre de l'octogone appartient à Maxime Léger pour les différencier. Kevin qui a des mains très, très basses. Par contre, Kevin a mis un genou au sol, on n'a pas vu pourquoi. Et tout de suite, son adversaire, Maxime Léger, s'est revenu sur lui avec des gauches. Et ça atteint la cible. Deux fois, Kevin Tremblay est tombé. La première fois, peut-être qu'il se bat dans un octogone, mais deux fois, il s'est accroché à la clôture puis il est tombé de lui-même. Alors, Puis, tout de suite, Léger prend les Maxime commandes. Léger s'est montré opportuniste, a tout de suite sauté dessus, a commencé à donner des coups de coude. Une bonne droite avant ça. Alors, tout de suite de l'action dans ce premier round de ce deuxième combat de Ringside 11. En direct du Colisée de Québec. Léger qui va de coups de genoux au corps de Tremblay. Je pense que Kevin était sorti de manière à être un petit peu les mains basses puis à bouger beaucoup, mais je pense qu'il se rend compte vite que Maxime Léger... Belle projection! Belle projection de judo. On voit Martin Tremblay dans son coin, dans le coin de Kevin Tremblay, justement. Aucun lien de parenté. Alors, Léger est au sol. Tremblay tente de créer de l'espace. Léger lui retient les mains. Faire attention parce que Léger a un bon jiu-jitsu, il a des grands bras, des grandes jambes. On voit qu'il monte sa garde, il garde d'autres un petit peu, peut-être essayer un triangle. Par contre, très bien fait de la part de Kevin Tremblay. Montée complète, mais tout de suite, il a été éjecté de cette montée. Il tente de revenir, maintenant monter de côté. Il va aller vers la position nord-sud. Chose qu'il fait maintenant. Oh non, il est bien bloqué par Maxime Léger. Alors, c'est une position montée de côté pour Il faudrait que Maxime Tremblay. Léger fasse attention à son bras gauche qui est étendu. Le genou de Tremblay au visage de Maxime Léger. 2 minutes 40 à faire dans ce premier round. Maxime Léger qui m'impressionne pour son âge ne panique pas, Oh, tout de suite, Tremblay très actif. mais Tremblay est vraiment plus rapide. Léger a une grande portée, il ne panique pas. Coup de genou dans le dos de Léger. C'est dans le haut des fesses. Dans le dos, c'est illégal. Dans le haut des fesses, on a le droit. Là, Léger devrait rouler. Et là, il se fait malmener là, par Kevin Tremblay. Tremblay le promène dans l'octogone. Encore une fois, une position montée de côté pour Tremblay. Tente d'avoir une position Bravo. montée complète. Mais ce Kevin Tremblay-là, c'est comme un petit dynamo. Hein? Il passe d'un côté à l'autre dans le temps de le dire. Il est très, très explosif. Entre un coup de coude du gauche au visage de Maxime Léger. Pas de coups violents qui ont été portés jusqu'à maintenant depuis que Léger est au sol, mais il a le contrôle total de son adversaire. Je pense que le meilleur coup à date dans le round, ça a été la droite de Maxime Léger au début du combat. Ouais. Par contre, Kevin Tremblay domine le combat en ce moment.
Lui qui provoque les choses présentement. Pas de coup porté, toujours pas de coup porté. Tente de trouver une... Il va peut-être attaquer la cheville ici. Oui. Et voilà. On demande à Kevin d'aller chercher la tête de Maxime Léger. C'est un jeu d'échecs présentement, Éric. On tente vraiment de trouver une position. Mais Maxime Léger m'impressionne encore une fois. Je dois dire que Kevin Tremblay domine le combat, mais Maxime Léger ne panique pas. Il est encore dans la game. Je pense qu'il nous réserve quelque chose. Alors, 2 coups de coude du gauche de la part de Tremblay au visage de Léger. Ça n'a pas porté violemment. Cette droite, par contre, de Tremblay vient d'atteindre le visage de Léger. 40 secondes à faire dans ce premier round. Tremblay, encore une fois, très actif. Ouais. Dans le dos maintenant de Maxime Léger. Il va faire un suplex. Encore une fois, ce coup de genou. Léger tente d'y aller avec des coups de coude, mais il est... Suplex manqué. Tout le poids de Léger est tombé sur Kevin Tremblay. Alors, 10 secondes à faire dans ce premier round. Tremblay, encore très actif, monté Complète. Deux droits. Gauche. Fin du premier round. Entre Maxime Léger et Kevin Tremblay. Round bizarre, je te dirais, du début à la fin. Pourquoi au début? Cette chute de Tremblay le long de la cage. Ici, on voit le beau lancer de judo. La reprise. Mais je suis d'accord avec toi, Martin. Au début, on dirait que Kevin Tremblay n'était pas dedans. Il a voulu être fanfaron un petit peu les mains basses. Il a tombé 2 fois par lui-même. Il a payé le prix Oui. en écopant d'une bonne droite de la part de Léger et puis des coups de coude. Par contre, après ça, je pense que Kevin est revenu à ses sens un petit peu puis il a dominé le reste du round. Quand je dis bizarre, là, il y a eu ces 2 chutes-là au début, mais par la suite, quand il y a eu l'amener au sol, il ne s'est pas passé d'impact. Il n'y a pas eu de coup d'impact dans Non, ce round. il a montré qu'il était capable de monter, faire la position montée de côté, montée complète, de passer de gauche à droite, nord-sud. Par contre, oui, il n'a pas essayé de soumission, il n'a pas vraiment fait de dommages avec ses coudes. À qui tu donnes le premier round? Je dois le donner à Kevin Tremblay. Pour le contrôle du Ouais. premier round. Il a vraiment contrôlé le match. Et on le voyait dans le visage de Maxime Léger qui était déçu de son premier round. Alors, pour vous à la maison, le grand, c'est Maxime Léger. Le petit, Kevin Tremblay. Et quel coup d'impact dès le départ. Léger à le centre de l'octogone. Tremblay danse autour. Oh! Coup de pied au ventre Et la tête de Léger. un sidekick en plein dans l'estomac. Et Léger est tombé de la tête. Il a donné très fort contre le canevas. Je ne sais pas s'il va s'en remettre. Et là, c'est Tremblay qui a L'étranglement arrière. le dos de Léger et l'étranglement Je arrière vois pas est de appliqué. langue. Si c'est creux ou pas, l'angle qu'on a n'est pas vraiment bonne. Par contre, non, là, il a lâché, il a abandonné. Mais il y a quand même les 2 crochets. Il y a la position montée sur le dos. C'est une position avantageuse. Alors qu'il s'esquivait, Kevin Tremblay est allé d'un coup de pied de côté et les 2 pieds de Léger lui ont parti et la tête a donné contre le terrain. Je veux dire quelque chose, Maxime Léger aurait pu utiliser cette opportunité-là pour sortir de ce combat-là s'il ne voulait pas être là. C'est un gars qui veut être là, qui veut se battre, il m'impressionne malgré son jeune âge. C'est sûr que Kevin a l'avantage, mais Maxime, il a beaucoup de maturité dans son jeune âge. Il se fait malmener un petit peu, par contre, il ne panique pas, il réagit bien. Projection de Tremblay au départ de Maxime Léger. Tu sais, c'est de l'expérience pour Léger de se battre contre un petit dynamo comme Kevin Tremblay. J'enlève rien à Tremblay, très performant. Peut-être travailler un peu plus sur finir ses adversaires plutôt que changer de position constamment. C'est des coups de coude de la part de Tremblay au visage de Léger. 3 minutes à faire dans ce 2e round. Léger se sert
pas super bien de sa grandeur. Il aurait avantage à être moins allongé, travailler plus en boule pour pouvoir utiliser la longueur de ses jambes dans les positions. Mettre Kevin dans sa garde et puis utiliser le triangle. Position montée complète de Tremblay au départ de Léger. Là, il l'a attaqué avec des droites. Ouais. Et là, Léger donne son dos à Tremblay. Et là, Tremblay il va de gauche, de droite en marteau. Et là, Léger le retourne, toujours en lui donnant son dos. Ah, là c'est creux. Tremblay vient de passer les tremblements arrière. C'est en dessous du menton. Il y a un droit de passer. Léger lui tient une main. Tremblay doit lâcher immédiatement cette prise. 2 minutes à faire dans ce deuxième round. Je suis surpris qu'il n'a pas terminé parce que c'était creux. Le bras était passé directement en dessous du menton. Léger est encore là. Il se bat encore. Continue d'essayer. D'après moi, il va être encore là au troisième round. Position montée de côté de la part de Tremblay au départ de Léger. Léger qui est encore au sol sur son dos. Et là, il se fait matraquer au visage par des... C'est dans cette position-là, Martin, que je le trouve trop allongé. Il y a un avantage, là, il est vraiment allongé, puis c'est creux, là. Étranglement arrière de la part de Tremblay sur Léger. C'est terminé! Kevin Tremblay qui l'emporte face à Maxime Léger par soumission. Étranglement arrière. Étranglement arrière. J'étais après dire que Maxime Léger se tirait quand même pas peu d'affaires. Mais je pense que Kevin Tremblay était trop pour Maxime Léger ce soir. Mais j'aimerais ça voir Maxime revenir dans quelques mois après l'entraînement parce que ça m'a démontré des bonnes choses. Peut-être contre un gars avec un petit peu moins un gars peut-être un petit peu moins explosif que Kevin Tremblay. Kevin Tremblay, c'est vraiment un phénomène. Très rapide. Ouais. Très, très rapide. Il a vraiment donné un spectacle à ses spectateurs ici à Québec. Alors, dès le début du premier round, après avoir mal paru en début de round, Kevin Tremblay a amené son adversaire au sol. Tout le reste du round a été, là, ça c'est au deuxième. Et je pense que ça a même surpris Kevin Tremblay, Eric, de voir... Ça l'a surpris Eric O'Keefe, en tout cas. Un sidekick comme ça, puis il est revenu au sol. Maxime Léger est revenu au sol, il s'est vraiment tapé la tête fort au sol. Ça a été un petit peu le début de la fin. Je pense qu'il a été sonné un petit peu. Et puis, il n'est jamais revenu dans le match après ça. Alors, beaucoup de mouvements de la part de Tremblay. Va pouvoir perfectionner son art, certainement. A eu la chance à quelques occasions de passer un étranglement arrière. Premièrement, il est revenu sur le chemin de la victoire. Puis c'est un combat qu'il va pouvoir utiliser beaucoup pour s'améliorer. Regardez les films. On va aller rejoindre, si tu le veux bien, Éric Aymard. Alors, mesdames et messieurs, l'arbitre Éric Philippot met fin au combat à 3 minutes 32 du deuxième round. Referee of the fight at 3:32 of the second round. Le vainqueur, par soumission suite à un étranglement arrière. The winner, by tap out due to a rear naked choke, Kevin Tremblay. Alors, c'est confirmé. Étranglement arrière, victoire de Kevin Tremblay. 2 jeunes hommes qu'on va revoir très certainement. Alors, des gars qui font leur début ou qui en sont à leur deuxième combat professionnel. Allons écouter Kevin Tremblay. Je suis en présence de notre gagnant, Kevin Tremblay. Première victoire chez les professionnels. Quelle performance! C'était correct, là. C'est une bonne performance. Attends, t'es très humble, mais je pense que tout le monde ici a apprécié le spectacle. Quelle domination ce soir. J'ai vu des choses incroyables. Merci, mais par exemple, au début, il en manquait pas gros, puis il m'avait, là. Fait que chapeau à lui aussi, là. À Maxime Léger, il est un très bon combattant. Ouais, t'as été ébranlé au premier round, c'est ce qu'on a vu au début du premier round, puis tu t'en es bien sorti. Ouais, ben sauf qu'au début, c'était plus pour les distances, vu qu'il est plus grand, fait que je voulais plus gager, mais il m'a attaqué tout de suite en partant, fait que c'était un bon game plan qu'il y a eu. Super de performance. Moi, j'étais un amateur de coups de pied. J'ai vu un super beau kick aujourd'hui, là, ce soir. C'était incroyable aussi. J'ai entendu dire aussi que tu as fait un peu de taekwondo aussi. J'en faisais et j'en fais encore. Ça fait 5 ans et demi. En tout cas, félicitations. Je remercie aussi toute ma famille, Nordic Fight Club, XPN pour la commandite. Puis merci à tout le monde ici à soir. C'est une excellente soirée. Merci. Félicitations, Kevin Tremblay.